Le concept de décision blink, à savoir décision éclair, décision clin d'œil, décision instantanée, on le doit à Malcolm Gladwell, qui dans un ouvrage éponyme publié il y a 2 ans, s'est intéressé à ce phénomène de décision extrêmement rapide qui se prennent ou presque à notre insu. Alors le concept est évidemment séduisant en un temps d'accélération généralisée de tout, des rythmes, de la technologie, des façons de travailler, des renouvellements, des modes. C'est aussi un concept très cher à beaucoup de managers qui se vantent de prendre 20 décisions en moins de 10 secondes. Et pourtant, c'est un concept délicat qui convient de manier avec précaution. Le premier point qu'il convient de regarder délicatement quand on part dans des décisions blink, c'est si la décision blink rapide qu'on vient de prendre est mue par l'intuition ou par le conditionnement. Une décision prise par intuition, c'est une décision forcément rapide, mais qui s'impose. C'est un faisceau de signes, c'est une impression intérieure, c'est une évidence intime qui fait qu'on décide et ça se prend tout de suite. Une décision prise par le conditionnement, c'est une décision qui ne vient pas de nous, mais qui nous est imposée par un fatras d'images, par la mode, par les tendances, par les propos des autres. Donc en fait, c'est une décision qui est non personnelle. Et ça, c'est important, parce qu'il n'a pas le même poids, bien évidemment. Et puis, il y a aussi une autre chose qui frappe dans les décisions blink, c'est que ce sont des décisions prises en état souvent de stress, et qui dit stress, dit adrénaline. Or, une des conséquences de l'afflux d'adrénaline dans le corps, c'est qu'elle réduit les capteurs. Et par conséquent notre pouvoir de discernement. Elle peut appauvrir les facteurs objectifs d'une décision, ce qui peut être gênant dans certains contextes qui requièrent une réflexion. En fait, la blink décision appelle le discernement, et peut-être une sorte de diagnostic de son état intérieur. Parce qu'en fait, une décision prise par l'intuition, c'est une décision qui laisse une impression d'évidence, de fluidité, on la prend, on n'y pense pas. Quand une décision est prise sous le poids du conditionnement, c'est une décision qu'on a du mal à prendre, on est empêché de la prendre, et lorsqu'on l'a prise, il y a souvent un arrière-goût d'insatisfaction. On est mal à l'aise avec cette décision. Alors il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière, parce qu'une décision prise par le conditionnement, c'est une décision prise souvent par le stress et par la peur. Et la peur, on le sait, est bien évidemment une mauvaise conseillère, mais avant tout, c'est surtout une terrible décideuse.